Alors, dans cette vidéo, on va vous parler du minimalisme et plus particulièrement dans la cuisine. Dans notre cuisine. On vous emmène avec nous dans notre cuisine. On a passé le mois de février à minimaliser Ouais, voilà, sur tous les aspects de la cuisine. ouais. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Moi, j'ai juste marqué simplification. À toi? Alors, moi j'ai marqué que c'était pour gagner en fluidité, avoir vraiment l'essentiel, me désencombrer. J'avais l'impression qu'on avait plein de choses, qu'il y en avait partout, la moitié des choses qui servaient pas. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir moins et aussi de me dire que ce qui servait pas pouvait servir à d'autres gens et que du coup c'était un peu égoïste de le garder pour le au cas où qui en fait euh, pardon il y a deux guillemets au cas où qui se transforme en jamais et que du coup j'avais envie que ça circule et aussi c'est mon côté un petit peu nomade. J'avais besoin d'avoir moins d'affaires pour me dire bah en fait je peux m'adapter si on change d'habitat aussi comme on a des projets bah, on pourra facilement remettre voilà, s'adapter à une nouvelle cuisine, on sera en simplicité, en efficacité, on aura déjà fait tout ce tri là. Exactement. Et toi c'était pour la simplification. Ouais, j'aime bien quand c'est simple. On comprend pourquoi on a fait ça maintenant. Ok, et Comment? comment? Comment on s'y est pris? Alors, moi, je vais commencer un Ouais, peu, hein, vas-y. je laisse compléter. Bah, c'est très simple. On a pris tout ce qui est dans la cuisine, on a tout enlevé. Et ensuite, on s'est posé du coup la question de savoir ce qu'on avait besoin pour nous deux, ce qu'on avait besoin pour du coup de façon assez moins fréquente quand même, avec qu'est-ce qu'on a besoin pour nos invités, nous et nos invités, et enfin qu'est-ce qu'on a besoin pour cuisiner dans la cuisine. Voilà, vraiment tous les jours. Evie a décidé de faire un petit tour. Donc voilà. Donc, bah, à chaque fois, on a répondu à la question en sélectionnant ce qu'on avait besoin. Et bah, tout ce qu'il y avait en trop, et bah, c'est tout ce qu'on n'avait pas réellement besoin. Ouais. Voilà. Bon. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre le minimalisme comme prendre le minimum. Je pense qu'il est important de garder les objets qu'on aime et qu'on apprécie. Pour que, bah, pour tout simplement que ça soit un plaisir de se retrouver dans la cuisine, par exemple, si on veut cuisiner avec les objets qu'on aime. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Marion. Elle a gardé plus de mugs que moi. Elle a gardé plus de couteaux. Elle a gardé plus de choses que moi. Moi, j'étais parti en mode minimalisme égal minimum. Mais moi, enfin, j'ai un peu moins, on va dire, j'ai pas le même rapport aux choses que Marion. Donc, Et on t'a moins offert de mugs dans ta vie. voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je pense que c'est important, comme Marion, de garder plus que le minimum. Garder les choses, enfin justement, dans le minimum, intégrer ce que vous aimez. Bah, en tout cas, on était bien comme ça. Ça nous a convenu et on se sentait mieux. Enfin, moi, je me sentais mieux comme ça. Et puis, donc, finalement, on s'est mis d'accord. Et puis, c'est de faire aussi. C'est pas une histoire de se faire violence, quoi. On part pas en voyage euh, pour l'armée ou enfin quelque chose comme ça où il faut vraiment avoir dans son sac parce que sinon ça va faire du poids. Voilà, c'est chez soi. On a envie d'être un peu bien, cocooning, entouré de ses petites affaires. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc le comment, on a à peu près dit. Hein. Après, Comment, ouais, on on a va donné vous faire dans le retour d'expérience comment ça s'est passé et la finale. Mais entre-temps, vous allez avoir droit à un petit montage. un super diaporama On va, de nos affaires. on va vous montrer tout ce qu'on a gardé et tout ce qu'on a laissé. Voilà. Donc voilà, à tout de suite. À tout de suite. Pour commencer, voici les couverts qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire les couverts pour nous deux. Alors bien sûr, hein, il faut garder le plan de travail dans une cuisine, c'est plutôt pratique. Ensuite, nous avons deux verres à pied de grande taille, avec deux plus petits verres à pied. Comme ça nous fait une suite de verres pour le vin et l'eau. Ensuite, on a trois mugs. Oui, ça fait plus que deux, mais j'en vais en parler à la fin. Deux assiettes dépareillées, parce que Marion aime bien l'assiette où est-ce qu'il y a des petites écritures dessus. Ça aussi, je vais en parler à la fin. Et deux bols que l'on utilise assez régulièrement, mine de rien.
on aime bien les plats asiatiques et du coup manger dans des bols avec des baguettes c'est plutôt cool. 2 petits bols ainsi qu'une coupelle. On l'utilise assez régulièrement en fait ces ustensiles et du coup on les garde. Ensuite comme je le disais tout à l'heure, des baguettes et des cuillères à feu qui est un souvenir de Marion de Chine. Et enfin, une suite de couverts, couteau, fourchette, grosse cuillère, petite cuillère, auquel on a ajouté 2 petites cuillères supplémentaires pour le sucre, le miel, etc. etc. et un couteau à bourron. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a utilisé. Alors comme vous avez vu, en fait, on a déjà une tasse supplémentaire, on a des assiettes dépareillées, parce que, en fait, ce qui est important aussi dans le minimalisme, c'est de se faire plaisir avec les objets qu'on aime bien. Et c'est pour ça aussi qu'on a les cuillères à feu, on n'en a pas vraiment l'utilité, vu qu'on a déjà aussi les grosses cuillères, mais garder cette notion de plaisir, c'est important. Ensuite, nous avons les couverts pour les invités. Alors ici, 6 assiettes qui s'ajoutent du coup aux 2 assiettes qu'on a. Donc on peut avoir jusqu'à 8 personnes chez nous. Auquel on ajoute 6 mugs de tailles différentes et de couleurs différentes parce que Marion en a une collection impressionnante. Ensuite, des verres. Et là, on n'en avait pas assez. Donc on a rajouté des petites tasses à thé en guise de verre. Et ensuite, une suite de couverts avec fourchette, couteau, grande cuillère, petite cuillère pour les invités. Tout ça, on le met dans un carton, qu'on referme bien et qu'on ne met pas à disposition. Dans un placard, c'est très bien. Maintenant, voici la partie pour cuisiner. On a 2 poêles, oui, parce qu'on n'utilise pas les mêmes poêles, Marion et moi, et des fois on cuisine souvent ensemble. On garde un cuiseur vapeur qu'on utilise très régulièrement, une petite casserole, un égouttoir, un écumoire et une bassine, un grand fait-tout autocuiseur Seb, parce que en fait, mine de rien, quand il y a plus de personnes, c'est toujours pratique d'avoir une grosse casserole pour faire des gros plats bien sympathiques. Un plat pour cuire le poulet au four, ça aussi on l'utilise assez régulièrement, mine de rien. Et comme ces 2 ustensiles, on les utilise pas fréquemment, et faut les mettre au fond du placard. Ensuite, vous rajoutez des fourchettes de cuisine, un couteau aiguisé, un grand couteau et 2 couteaux office, un couteau à pain, un écumoire, enfin non, 2 écumoires, parce que là aussi, on cuisine souvent en même temps, c'est toujours pratique d'en avoir 2. Une cuillère à soupe, une cuillère à riz et un mélangeur, un touilleur, un fouet, une mandoline, une paire de ciseaux, un tire-bouchon. Voilà, tout ça, je le mets dans un récipient doseur qui est aussi utilisé du coup pour notre robot ménager qui sert à faire des soupes avec un fouet électrique, on sait jamais. Et un autre verre doseur parce qu'il ne mesure pas la même chose. Là, on a les quantités de farine, l'autre c'est que des graduations en millilitres. Un plat qui va au four pour faire des gratins, un plat à cake et un autocuiseur à riz qu'on utilise régulièrement. C'est à peu près tout ce qu'on a gardé pour cuisiner dans la cuisine. Et enfin, voici ce que l'on n'a pas gardé. Pour commencer, une planche à découper. En fait, on a 2 autres, je ne les ai pas montrées précédemment, mais celle-là ne nous sert pas, du coup on s'en débarrasse. Un robot ménager avec ses différents ustensiles. Un plat qui va au four, qui est pas mal abîmé, mais de rien, et qu'en fait on n'utilise plus à cause de ça. Un moule à gaufres, parce que même si Marion l'a déjà utilisé, en fait, on remarque qu'on l'utilise plus du tout. Toutes les assiettes qui restaient, qui sont surnuméraires. Et c'est pareil, tous les couverts ou couteaux louches qui sont surnuméraires et en fait qu'on peut très bien s'en passer. Les verres et les bols aussi surnuméraires. Encore. Toujours, il y en avait beaucoup. Une fourchette de cuisine ainsi qu'un presse-purée avec ses différents accessoires. En fait, on peut très bien s'en passer, on peut faire ça autrement, avec la mandoline notamment. Et tous les couteaux suisses qu'on avait vraiment en masse, et la partie du robot qu'on n'utilise jamais. Une grande casserole fait tout, vu qu'on en a déjà une, et qui peut faire aussi cocotte minute, donc c'est parfait. Un wok qui colle au fond, malheureusement, et du coup on ne peut pas l'utiliser. Un égouttoir. Une autre poêle qui a un fond épais mais qui colle aussi. Un égouttoir, des verres en plastique. Une gourde. Une autre gourde. Encore une gourde. Une autre gourde. Encore une gourde. Une autre gourde.
Alors l'exemple de gourde est vraiment parfait parce que justement elle montre qu'on peut avoir beaucoup d'objets qui ont exactement la même fonction et qui encombrent nos placards. C'est le cas comme vous avez pu le voir aussi avant pour les poêles, pour du coup les louches, ce genre de choses. C'est souvent des choses que vous avez en plusieurs exemplaires et je peux vous dire que bah, déjà ceux-là vous pouvez déjà vous en débarrasser en partie. Voilà, donc ce qui se trouve maintenant dans notre cuisine, maintenant on va vous dire notre retour d'expérience déjà de un mois quasiment. Ouais, le processus a duré 1 mois et ça fait une semaine qu'on est bien dans la cuisine, quoi. Mm. Ouais. Voilà, donc voilà, bah, pour moi en fait le premier point du retour d'expérience, bah, c'est que c'est largement plus simple. On a organisé la cuisine aussi de façon à ce qu'on ait tout sous la main sur tout ce qu'on utilise tous les jours. Les trucs qu'on utilise un peu moins, c'est soit en fait en bas Placard. des placards ou au fond. Donc comme ça, en fait, bah, on a tout sous la main. Euh, voilà. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la quantité et il y a l'usage qu'on en fait. Mm. Et c'est un critère important, là c'est plutôt au niveau du rangement qu'au niveau du tri, mais c'est vrai qu'on a réaménagé. Et ça c'est important aussi de ne pas mettre le truc qu'on sert tous les jours dans le fond du placard, parce que de toute façon il va finir tout le temps dehors du coup, puisqu'on aura la flemme de le mettre au fond du placard. Mm. Voilà, c'est une petite... Ouais, en fait, on n'a pas réflexion. que réorganisé aussi du coup les ustensiles, on a aussi réorganisé tout, comment dire, l'accès aux produits de consommation aussi. Oui, On a des bocaux maintenant aussi. Enfin, tout est sous la main en fait. En vrai, tout ce qu'on utilise tout le temps et tout est sous la main. ouais, ça c'est cool. On a pu aussi, moi j'ai trouvé réaliser tout ce qu'on avait. Il y a des choses que du coup, comme elles sont cachées justement, on s'en sert pas forcément, ou comme on a plein de trucs, le fait d'avoir moins de choses, en fait, on se sert plus des choses qu'on a. Enfin, moi, c'est mon constat en quelques semaines. Et aussi, en fait, pour pas du coup être bloqué en fait par nos choix qu'on a fait justement dans la vidéo qu'on vous a montré, et ben on a gardé en fait tout ce qu'on allait du coup se séparer de côté. Comme ça, si jamais en fait on éprouvait un autre besoin dans notre vie quotidienne, et ben du coup on pouvait Ouais. simplement piocher dedans et dire ok ça en fait on en a besoin. Ouais, tout à fait. Ça, c'était important. Et c'est important, en tout cas pour moi, de se laisser le temps. C'est-à-dire que c'est des démarches quand même, des grosses démarches. Et donc, parfois, on a besoin du côté processus et de procéder par étapes et de se laisser le temps. Parce que il y a des choses qu'on s'était dit, on n'a pas besoin, allez hop. Et puis, en fait, au bout de 2 jours, on se dit, mince, ça, en fait, voilà, finalement, les verres qu'on a choisis, ça va pas, je préfère ceux-là, ils sont plus solides. Voilà, au quotidien c'est mieux. En plus, il y en a un qui a pété. Et un Voilà. exemple, voilà, un Donc, on exemple, a dû on en a, changer le choix de verre. c'est ça. Parce que c'est un verre où en fait je m'en sers tous les jours. Donc, finalement, il faut qu'il soit vraiment solide. T'avais aussi repris un bol, il me semble en Ouais, plus. bol. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a eu une leçon hyper importante que j'ai remarqué aussi pour les vêtements, mais qui a marché pour un wok, qui collait tout le temps. Au début, j'aimais bien pour faire certaines choses, il marchait bien, et puis en fait, il devait pas être d'une qualité extraordinaire. Et à chaque fois, ça collait dans le fond et tout, donc j'avais décidé de ne pas le garder. Et en le voyant dans le fameux bac qu'on avait laissé par terre pendant 2 semaines, oh, quand même, mon petit wok et tout. Et hier, du coup, j'ai voulu refaire, ça a tout collé. Donc, en fait, s'il y a quelque chose, vous avez remarqué que ça marche pas et quand vous le prenez, vous dites, ah non, c'est le wok qui colle, bah, ça fait comme les amis, on dit, ah, ça c'est ce truc qui me serre le ventre, ce truc qui me gratte et tout. En fait, si ça marchait pas, ça marchera pas. Donc, des fois, on a besoin de le retester pour vérifier, mais voilà, j'ai fait cette petite expérience où il faut aussi accepter de laisser partir et si on a fait le choix, voilà. Il y avait une nécessité de choix. Mais du coup, c'est bien aussi cette petite période de 2 3 semaines, elle a permis de... Ouais, de fixer. En fait, Ouais, mine de de rien, on n'a pas fixer. repioché trop dedans en Non, plus, hein. ouais, tout à fait. On Et a pris, ouais, trois trucs en plus, il je y a crois. eu quelqu'un qui est venu à la maison, ça s'est très bien fait avec le carton des affaires pour inviter. Voilà, on a mis des couverts supplémentaires et tout, impeccable. Mhm. Alors du coup, moi j'ai envie de dire pour résumer, bah, cuisine beaucoup plus pratique. On a moins de vaisselle à faire et ça tombait bien parce que aussi on avait notre lave-vaisselle qui est tombé en panne. Oui, c'est vrai. Du coup, bah, on fait la vaisselle à la main et quoi qu'il arrive, même là en fait, on n'arrive jamais réellement à encombrer notre cuisine parce Non. qu'on a beaucoup moins de choses. Mm. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser,
Enfin, moi, c'est ce que je pensais au début. Ça allait être un peu contraignant. Et ben non, pas du tout. Bien au contraire. D'avoir moins d'affaires? Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est beaucoup moins contraignant. Ouais, et en fait, c'est vrai que du coup, on va vite au bout de mince, il y a tout qui est sale, Mais même c'est quand il pas y a... plus mal parce qu'on fait une petite vaisselle, C'est on ça. refait tout propre. Alors que sinon, on peut tenir 6 repas avec 6 assiettes. Ah, on reprend une neuve, on reprend une neuve, on reprend une neuve, et puis après la vaisselle elle est colossale. Là, ça permet une régularité et ça évite aussi d'avoir de la vaisselle sale qui traîne pendant Mm. des jours et des jours par flemme. Parce que c'est pas si compliqué, en fait, on n'est pas découragé, on dit ah bah il y a voilà, 2 bols, 2 assiettes, 2 fourchettes, les 2 casseroles, et puis c'est tout, quoi. Au maximum, c'est ce qu'on a pu faire. Donc voilà, Là, ça va c'est très vite cool. de faire une vaisselle Ouais, quand il n'y a ça pas c'est grand-chose. plutôt cool. Ouais, ouais. On n'aurait pas pensé, hein, parce que quand la vaisselle est tombée en panne, c'était mince, mince, mince. Mais en fait, ça va. On Voilà. survit. Voilà. Donc voilà, c'était notre vidéo sur la cuisine minimaliste Ouais, et notre retour d'expérience ouais. sur la vie dans une cuisine On minimaliste. espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, vos retours d'expérience à vous si vous avez essayé dans la cuisine. Et puis voilà, merci de votre soutien, de nous suivre. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt! Bye bye!